Ici, je suis en train d'afficher les 5 films qui ont fait le plus de revenus et je peux venir filtrer une période par exemple de 1980 jusqu'à 2005 et vous voyez que ma liste de films va se mettre à jour. Cette fois-ci, on voit que c'est Titanic sur cette période qui a fait le plus de revenus et je peux même affiner encore plus l'analyse en venant choisir par exemple un genre familial. Et ben vous savez quoi, c'est super facile de réaliser ce tableau de bord et je vous propose qu'on le fasse ensemble. Je vous ai même mis en description le fichier de départ, comme ça vous allez pouvoir me suivre de A à Z et vous allez voir, c'est ultra simple. Alors je suis sur le fichier de départ et la première chose qu'on va faire, c'est regarder les données que je vous ai partagées. Donc on a une table de films dans laquelle on retrouve différentes informations et on va tout de suite cocher le titre du film et ça va nous générer un tableau avec tous les films disponibles. On va également ajouter le poster. Donc vous voyez, le poster en fait c'est l'affiche du film, c'est un lien vers une image et comment on fait pour afficher cette image dans Power BI? On va cliquer sur poster et actuellement il n'y a aucune catégorie qui est définie, donc on peut cliquer ici et choisir la catégorie URL de l'image. Automatiquement, on se retrouve avec les affiches de films, donc c'est super sympa. Je vais également ajouter les revenus sur mon tableau, donc je prends le champ revenus, je le déplace. Alors maintenant, comment on crée ce fameux top 5 des films qui ont fait le plus de revenus? On s'assure que le tableau est sélectionné, on va venir dans les filtres. En fait, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut filtrer les titres. Donc je vais venir ici appliquer un filtre sur les titres. Et le filtre qu'on veut appliquer est un petit peu particulier vu qu'on veut prendre les N premiers. Les N premiers films, par exemple les 5 premiers films, je mets un 5 ici, en termes de revenus. Donc je vais venir prendre mon champ revenus et je vais le déplacer ici sur la valeur et je vais pouvoir appliquer mon filtre. Maintenant, j'ai les 5 films qui apparaissent, qui ont fait le plus de revenus et je vais cliquer ici sur somme de revenus pour les trier du plus grand au plus petit. Notre top 5 est fonctionnel, mais maintenant ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir l'affiner en fonction de certains filtres. On va commencer par le filtre sur les années. On va se rendre dans la table calendrier, on voit qu'on a un champ année qu'on va pouvoir déplacer sur la gauche, à gauche de notre tableau et on va tout de suite le transformer en segment. Donc plutôt qu'un tableau, on va prendre un segment, on va réduire sa taille et c'est pas plus compliqué que ça. On a un segment, on peut déjà l'utiliser et voir que ça filtre immédiatement notre tableau en fonction de évidemment la période qu'on a sélectionnée. Maintenant, on va ajouter un deuxième système de filtre et pour ça, on va aller dans la table genre. Dans la table genre, on va prendre ce champ genre emoji et on va le glisser en dessous de notre segment. Et même chose, on va le transformer en segment. Et maintenant, je peux sélectionner un genre, par exemple le genre familial. Et vous allez voir que votre tableau va se mettre à jour. Et là, vous pouvez vous amuser à modifier la période, à choisir un genre ou à choisir aucun genre. Et vous allez voir que votre top 5 va se mettre à jour de façon très rapide, très fluide. Si ce tutoriel vous a plu, je vous invite à vous abonner parce que j'ai pas mal de vidéos en stock qui vont arriver sur des techniques similaires ou des techniques même encore plus avancées. Donc abonnez-vous, mettez un petit like et également n'hésitez pas à ajouter un petit commentaire si vous voulez simplement dire bonjour ou si vous avez une question, et bien je serai ravi de discuter avec vous en dessous de la vidéo. Allez, ciao!